Bonjour à tous, je m'appelle Simon Rahman, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon déclic culturel. Donc pour le contexte, je suis franco-indien, ma mère est normande et mon père est indien et beaucoup de personnes me demandent dans quel pays ils se sont rencontrés. La réponse est aucun des deux. Ils travaillaient tous les deux pour les Nations Unies et ils se sont rencontrés en Afrique, en Angola, dans le cadre d'une mission commune. Et donc à la suite de ça, ils ont déménagé ensemble en Inde, dans le pays d'origine de mon père. Ils ont vécu ensemble pendant 10 ans là-bas, donc de 98 jusqu'à 2008. Et en 2000, je suis né et j'ai passé 8 ans là-bas avec mes parents. En 2008, mes parents se sont séparés, donc je suis revenu en France avec ma mère, où j'ai vécu jusqu'à très récemment, où je viens de redéménager en Inde. Donc la particularité de mon parcours est le fait que, contrairement à beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer qui ont une double culture comme la mienne, la plupart des gens vont passer leur vie dans un pays ou dans l'autre, ou alors dans un pays tiers, ce qui n'a rien à voir avec les deux. Et nous, on a eu la chance de vivre pendant les 8 premières années en Inde et pendant ces 8 années faire des allers-retours fréquents en France pour voir ma famille française. Donc on retournait en France 1 à 2 fois par an. Et à l'inverse, quand on a déménagé en France, à mes 8 ans en 2008, on faisait des allers-retours fréquents en Inde pour voir mon père qui est resté vivre ici. Donc 3 à 4 fois par an, que ce soit pendant les vacances de Pâques, la Toussaint, Noël, etc. Donc on a toujours baigné dans cette double culture. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est certaines difficultés que j'ai pu vivre en étant enfant. Baignant dans les deux cultures, quand j'étais en Inde, j'étais le Français qui vivait en Inde et quand j'étais en France, quand je suis en France, je suis l'Indien qui vit en France. Il y a toujours cette question d'appartenance qui m'a suivi. Dans n'importe lequel des deux pays, je fais pas vraiment partie du groupe des habitants de ce pays-là. Et donc, j'avais un peu cette difficulté-là en grandissant de me dire que n'importe où je serais pas vraiment chez moi parce que les personnes qui vivent, même si c'est pas conscient et c'est pas forcément avec malveillance, ne me considèrent pas comme partie de leur groupe parce que je fais pas totalement partie de leur culture, quoi. Pendant ces 25 années, on va dire, mes parents étaient très attachés au voyage, donc que ce soit avec mon père ou ma mère ou les deux, on a énormément voyagé et ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Étant donné que ma sœur et moi avons une ethnicité pas évidente à cerner, on faisait que de nous demander où est-ce qu'on venait. D'où venez-vous? D'où venez-vous? À chaque fois, on répondait, on est franco-indien, on est franco-indien. Et c'est un jour, lors d'un voyage à Cuba, donc j'avais vers 14 ans, on a eu la chance d'aller à Cuba pendant 2 mois. Et je me rappelle très bien de ce jour-là. On avait passé tout le voyage à expliquer aux gens d'où on venait, avec ma petite sœur et moi, d'où est-ce que vous venez, on est franco-indien. Et au bout d'un moment donné, j'en ai eu marre, donc je leur ai dit devine. Donc à chaque fois qu'on me posait la question, d'où est-ce que vous venez, j'ai dit devine. Et j'ai eu des réponses ahurissantes. J'ai eu Égypte, Australie, Asie, Afghanistan. Le moment qui m'a le plus marqué, je m'en rappelle très bien, c'était dans un kiosque à pizza. J'attendais une pizza, donc Cuba, la street food la plus commune, c'est des sortes de calzones qui font et qui vendent comme ça. Et j'attendais la pizza et la vendeuse m'a demandé d'où est-ce que tu viens. Comme à mon habitude, j'ai dit devine. Et elle m'a dit Mexique. Et c'est là où j'ai eu un déclic, un vrai coup de fouet, quoi, où je me suis dit mais c'est tellement différent de d'où je viens vraiment. Et je me suis rendu compte de ce jour-là qu'en fait, c'était pas quelque chose de négatif ou un désavantage, mais en réalité, c'était un avantage parce que du coup, je pouvais me fondre dans la masse sans trop de problèmes tant que je parlais pas aux gens. Parce que dès que je commençais à parler espagnol, alors là, on devinait que j'étais pas de là. Mais sinon, il y avait aucun souci. C'est un vrai avantage dont j'ai profité pendant tous mes autres voyages, que ce soit avec mes parents ou sans jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller en Colombie aussi. Et pareil, les personnes n'avaient pas l'impression que j'étais d'ailleurs jusqu'à ce que je leur parle. Et là, on me demande d'où est-ce que tu viens et je leur explique. La conclusion de cette histoire et le conseil que je donnerais à ceux qui pourraient rencontrer un problème similaire d'appartenance, c'est deux choses. Premièrement, tous les jeunes qui se sentent un peu perdus et qui se questionnent de la même manière dont j'ai pu me questionner précédemment, ne vous inquiétez pas, c'est une force, pas un désavantage. De plus en plus, on croise des gens qui sont de cultures mélangées et dans un monde qui évolue comme le nôtre, c'est un avantage et c'est aussi le futur de ce à quoi ce monde va ressembler. C'est hyper important de pouvoir s'intégrer facilement dans d'autres cultures, dans d'autres environnements. Si on a des ambitions de voyager, dans ces cas-là, c'est hyper important. Et deuxièmement, personnellement, j'ai toujours voulu faire des choses extraordinaires. Je me suis rendu compte que très tard que pour faire des choses extraordinaires, on ne pouvait pas faire partie de la norme. Donc oui, quand je suis en France, on me perçoit comme le gars qui vient d'Inde, et quand je suis en Inde, on me perçoit comme le gars qui vient de la France. Mais c'est un compromis que je suis plus que prêt à faire pour tous les avantages que ça peut amener. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Connaissez-vous quelqu'un ou est-ce que vous-même avez-vous vécu cette situation? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Allez, gros bisous. Okay, let's go.
sans